Vibe Radio. Vibe Radio 94.6. Écoute la bonne humeur tous les jours. Donc nous sommes un peuple, nous payons nos impôts, nous ici en Côte d'Ivoire. Donc nous voulons être un contrepoids pour permettre à ce que la paix y soit, mais en même temps pour éclairer. Mais en cas d'une menace, d'un candidat dangereux, nous sommes dans l'obligation de dire cet homme peut être une menace pour la Côte d'Ivoire, ne le votez pas, nous votons telle personne. Si notre voix n'a pas porté, qu'on n'a pas gagné, c'est la démocratie. On existe, c'est à lui maintenant de venir nous convaincre. Pour l'instant, l'église évangélique est la belle jeune fille, au sein bien pointu, vierge, qui attend un prétendant et un prétendant qui viendra lui dire « je t'aime ». Makosso, aujourd'hui, parle-t-il au nom de l'église évangélique ou une partie de l'église évangélique? Je parle au nom des églises évangéliques parce que je connais le problème des pasteurs. Et les pasteurs me connaissent. Est-ce que Makosso ne se légitime pas lui-même porte-parole des pasteurs de l'église? Vous voyez, soyons honnêtes. Juste un groupuscule? Non, soyons honnêtes. Quelqu'un pourra me dire, il dirige peut-être un groupuscule. Montrez-moi qui est capable de rassembler 1000 pasteurs. Donc quand tu es incapable, tu te tais. Le jour où un pasteur en Côte d'Ivoire rassemble 1000 autres pasteurs, je démissionne. Okay. Je n'ai pas dit 2000, 1000, je démissionne. À plus forte raison, 2000. À plus forte raison, 2600. Mais arrivé à un certain moment donné, il faut reconnaître qu'on vient de réaliser un exploit qui n'a jamais eu lieu en Afrique francophone. Même dans le monde francophone. Jamais dans le monde francophone, plus de 2600 pasteurs se sont rassemblés en congrès. Nous venons de réaliser un exploit. Il faut qu'on m'encourage. Ce n'est pas le moment d'aller faire des petites déclarations un peu mal placées, déplacées. Non, la Côte d'Ivoire tombe trop bas. Je peux le dire. Non, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Monsieur Kalou, il faudrait qu'on soit responsable. Voilà. Justement, il nous reste 5 minutes malheureusement, donc on va aller aux questions directes. Justement, on va parler de cette déclaration de Kalou Bonaventure, qui a certainement qui a donné son avis à propos de ce qu'il constatait. C'est quoi vos rapports aujourd'hui? Je sais pas, d'abord je ne le connais pas. Personnellement, je ne le connais pas, mais écoutez, c'est un élu du pays. Il a le droit de donner son opinion, même si elle est déplacée. Voyez-vous, quand vous n'êtes pas pasteur, quand vous ne connaissez pas le bois sacré, il est difficile de vous prononcer dans le milieu. Vous pouvez avoir une prophétesse qui prie pour vous. Elle est bien connue. Mais nous connaissons le problème des pasteurs. En 2011, quand on cherchait un fou dans ce pays, pour aller dire au FSI, laisser l'église et les pasteurs, ce n'est pas eux qui ont encouragé Gbagbo à rester au pouvoir. Mais les bons pasteurs que vous connaissez, ils ont tous fui. N'oublions pas l'histoire. Ceux qu'on appelle les pères, ils ont fui le pays. Parce qu'ils venaient de prendre 400 millions dans la main de l'ex-président pour manger. Donc aujourd'hui, je respecte l'opinion de M. Kalou Bonaventure, qui est un bon footballeur. Il était un très bon footballeur, très bon. Ça, je le reconnais, très bon footballeur. Parce que si je parle comme Samuel Le Ton, on dirait que j'ai manqué de respect. Bon, même pas grand. Il était un bon footballeur qui a joué au PSG. Il donne son opinion, comme c'est l'opinion de plusieurs personnes et le ressenti de plusieurs. C'est à moi dans le travail de marquer la différence. Un pasteur, une assurance. Un pasteur, un compte bancaire. Un pasteur, un voyage en Israël. Un pasteur protégé par l'article 18 de la Déclaration universelle qui fait qu'on ne peut plus arrêter un pasteur. Aujourd'hui, nous avons l'identification des pasteurs et les pasteurs ont droit à une carte d'identité pastorale. Ça n'a jamais eu lieu dans ce pays. Donc on peut ne pas aimer le lièvre, mais reconnaissons que le lièvre, il coupe bien. Makosso, il est buzz. Le Makosso nouveau, parce qu'on va terminer là-dessus. Le Makosso nouveau, oui. C'est celui qu'on a annoncé, qui a demandé pardon pour ses écarts de langage sur les réseaux sociaux, pour ses comportements que certains ont pu déceler. Le Makosso nouveau, il ressemble à quoi? Écoutez, le Makosso nouveau ressemble au même Makosso. Ah, c'est le Makosso nouveau qui ressemble à l'ancien? Non, c'est le même Makosso, sauf que il faut apprendre à écouter. Il faut apprendre à écouter. Les pasteurs m'ont dit, ta façon de parler ne nous dérange pas. Mais Makosso. Ah, ils ont dit ça? Oui, ils m'ont dit, attends, ils me connaissent, je les connais, c'est comme ça là qu'on aime. C'est pour ça qu'on est là, non? Oui, mais eux, ils aiment ça. Mais est-ce que les fidèles, ils aiment ça? J'explique. Il y a des gens qui ont été choqués par ça. On dit fidèle. Fidèle, c'est brebis. Brebis vient du mouton. Les bergers parlent mouton, viennent parler de nous. Quand c'est calmé, on parle entre bergers. Maintenant, par rapport aux fidèles. Ah, mais c'est les fidèles qu'on traite de mouton, quand même, c'est fort ça. Mais attendez, c'est pas le nom de la Bible. On dit des brebis. Vous voulez qu'on les appelle comment? Brebis, c'est brebis. Brebis, c'est mbé. Mouton. C'est pas une injure, c'est mouton. Donc il faut que le mouton connaisse sa place et connaisse la part du berger. Nous avons un pays où les gens sont mal élevés. Dans les pays anglophones, tu ne verras jamais un fidèle critiquer son pasteur, ni un musulman critiquer son imam. Est-ce que tous les imams sont parfaits? Non. Nous avons une bande de chrétiens mal élevés dans ce pays. Il faut apprendre à le dire. Maintenant, par rapport à ma famille évangélique, parce qu'en dehors de tout, je suis quand même aussi chrétien avant d'être pasteur. Il y a des langages, par exemple, des débats dans lesquels je ne devais pas me mêler. Il y a eu la mort d'Arafat DJ que j'aime beaucoup.
Mais après ça, les gens disent non, tu te mets le tour d'affaires de décaler, couper, on veut plus trop te voir parler là-dedans. À partir d'aujourd'hui, j'annonce qu'en 2020, le Camille Makosso nouveau ne se mêlera plus de ces débats. S'il veut s'entre-découper, c'est le problème. S'il veut se déchirer, c'est le problème. Et nous prions pour qu'il soit uni. Deuxièmement, il y a des langages un peu grossiers. Tu vois, non? Voilà, il y a des personnes souvent qui m'attaquent, mais il y en a un peu sorti dedans. Donc, maintenant, il faut modérer. Seuls les imbéciles ne changent pas. C'est-à-dire, tu peux être tout, mais quand même, tu n'es pas un imbécile. Tu as des enfants, tu as une famille. Il faut écouter les gens. C'est vrai que dans l'euphorie des buzz, on peut prendre le soin souvent d'exagérer, mais arrivé à un certain moment donné, il faut comprendre que tu es responsable. Les nouvelles responsabilités qui m'incombent me donnent une attitude nouvelle. Mais le même caractère, la même détermination, la même vérité. Je resterai toujours dans le cadre de l'académie de la marmaille, qui n'est pas pour moi de l'escroquerie, qui est un coaching sur comment réussir. Je resterai toujours un bon coach sur le chemin de la réussite, et je prendrai le soin de rester un homme de Dieu déterminé dans le domaine de la prière. On verra plus le général Camille Makosso dans plus de scènes de prière, parce que mes fidèles en ont besoin. J'en ai quand même 80 000 dans le monde. Parce qu'on dit, tu parles que de l'argent, Makosso, tu parles jamais de la gloire de Dieu. Non, sur ce plan-là seulement, ils n'ont qu'à taper poteau. Je parlerai toujours du Dieu. C'est la seule chose qui est bien douce dans ce pays. Quand tu as l'argent, tu te respectes bien. Dans la ville, il y a plusieurs médecins. Chacun a sa spécialité. Il y a les pédiatres. Celui qui a besoin de délivrance, c'est qu'à voir le démon. Maintenant, celui qui a fini de chasser le démon, il a roulé, puis il a faim. Il vient payer, c'est chaud. On dit maintenant, va voir Makosso. C'est le spécialiste en argent-log qui peut réveiller le champion qui donne toi, te monter les techniques et les comptes intelligents dans le but d'entrer dans l'art du pognon. C'est mon rôle vis-à-vis de la Bible. C'est écrit dans la Bible que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Un chrétien qui meurt pauvre, je doute de son salut. Parce que comment ton papa a tout le pognon et toi tu mets galé, c'est bizarre. Parce que la thèse qui dit à quoi ça sert de gagner le monde et de perdre son âme. Mais mon âme est déjà sauvée. J'ai accepté Jésus. Le reste maintenant là, je veux que le bonheur et la grâce, mais un bonheur sans argent, c'est un pain gouture dans lequel tu es. C'est pas bon. Général Makosso, en 1 minute, qu'est-ce qu'on peut dire à tous ceux qui vous suivent en ce moment? J'aimerais dire à l'ensemble des personnes qu'on reproche beaucoup de choses au général Camille Makosso. Mais 99,99 de ces choses, c'est que non, on a vu sur Facebook. Facebook a ses pas églises. Facebook a ses fictions. Comment vous pouvez être dans un pays aussi sérieux que la Côte d'Ivoire? Et Facebook où on fait les vidéos, où nous sommes des acteurs, et nous disons oui ou non? On est des acteurs. C'est. Mais quelqu'un est en train de faire son film où il est acteur, tu le juges. Donc ça voudrait dire que le jour Brad Pitt est en train de faire un film où il est un bandit, ça voudrait dire que dans la vraie vie c'est un bandit, on doit le juger. Non. Des gens de l'émission Ma Famille ont été pratiquement hués dans leur quartier. Prenons le cas de ces jeunes qui ont fait le film Microbe. Vous vous rappelez? Mais ils ont été détestés par des Ivoiriens. Parce que les microbes là, les gens prennent fiction pour la vie réelle. Mais ils sont possédés. Je ne sais pas comment faire les délivrances. Si on doit prendre un purgeon avec huile d'onction, je ne sais pas. Mais Facebook, c'est une fiction. Là-bas, on se buzz. On parle de la vie. On a la bonne humeur. On se fait des amis. Mais les gens regardent ça et jugent la personne. Montez-moi, s'il vous plaît, le révérend Camille Makosso, trouvé dans une boîte de nuit, prenant de la drogue, trompant sa femme. On ne parle jamais de... C'est ça la vraie vie. En dehors de Facebook, nous sommes des pères, des familles, des responsables. Je suis chef d'entreprise. Il y a des personnes justement qui vous suivent, il y a des personnes qui s'identifient à vous, il y a des personnes justement qui suivent ces films-là, parce que c'est pas écrit que c'est un film. On voit le général Makosso en train de dire des choses. Aujourd'hui, il y a des gens que ça... Mais il dit des bonnes choses souvent. 80% de ce que Makosso dit, c'est les bonnes choses. Mon frère, comment réussir, c'est bon. Là, on vient de finir, comme on appelle ça, le 31. À partir du lundi prochain, sur ma page Facebook, révérend général Camille Makosso, je donne les 12 codes pour être un champion et un millionnaire dans cette année 2020. Je me suis fixé un objectif. Cette année, je fais un chiffre d'affaires d'1,5 milliard dans le domaine des affaires. J'ai fini de tracer ma stratégie. J'ai vu déjà le point d'entrée d'argent. Et je me suis fixé des objectifs. Comment réussir son année? Je donnerai les 12 codes à partir de ce lundi sur ma page Facebook à partir de 19h. Mais les gens viendront me juger Bible en main. C'est là qu'on doit voir Camille Makosso. Jugement sur le travail. Ne me jugez pas quand, par exemple, je suis de bonne humeur. Parce que quand je suis de bonne humeur, que je viens de vendre une maison, par exemple, où j'ai 20 millions, permettez-moi de mettre ma vidéo, de danser un peu. C'est quoi un péché? Être de bonne humeur? Est-ce de ma faute si des personnes sont aigries? Des gens ne me pardonneront pas deux choses. La première des choses, c'est que je refuse d'être un pasteur comme les autres. Quelqu'un qui a un costume, qu'on met une cravate ou une syrienne, mais qui est un menteur. Il fait croire à tout le monde qu'il est bien, mais on le retrouve avec des petites filles au niveau de Bassam en train de se faire masser autour d'un bon vin. Attention, attention. On me reproche tout. Mais on dit, hélas, Makosso, c'est quelqu'un qui a un bon cœur. Il aide les gens. On le dit souvent, non? Oui. Bon, comment quelqu'un qui est mauvais peut avoir un bon cœur? C'est la question que je me pose. Il est mauvais, mais il a un bon cœur. C'est bizarre. Vous ne voyez pas qu'il y a des Ivoiriens qui sont sorciers.
Il y a des Ivoiriens qui sont animés d'un haut esprit de sorcellerie. J'aimerais dire aux Ivoiriens, ceux qui ont été blessés par mes propos, je vous demande pardon. On va terminer là-dessus. Mais regardez le fond où Camille Makosso vient emmener les jeunes Ivoiriens au travail. Je suis un enfant d'Abobo. J'ai fait la prison. Tout le monde disait Makosso c'est fini. Aujourd'hui, je suis le pasteur président de la commission porte-parole de la prison au trône. Comment j'ai fait? J'ai pris le soin de dire by fire, by blood, je m'imposerai dans ce monde. J'ai pris le soin de dire je ne reculerai jamais. Peu importe ce que, même si on met une âme sur ma tête, je ne reculerai pas. Le rêve que j'ai s'accomplira. À partir de là, jeune de Côte d'Ivoire, même si tu es couché à Bamakoté, tu es couché à Ndouci, tu es couché à Boboga, sache que peu importe, ton rêve peut s'accomplir, mais à la seule condition que tu dois mettre en place les 12 codes. Dans les 12 codes, avec qui tu marches. Dans les 12 codes, il y a ton rêve. Dans les 12 codes, il y a comment ne pas regarder en arrière. Parce que plusieurs personnes sont en retard parce qu'elles passent le temps à regarder. Par exemple, les filles comme Elus, quand tu lui demandes pourquoi est-ce que tu es marié, elle n'est pas mariée, c'est qu'il y a un vieux coumain qui n'a pas encore oublié. Ça, c'est la magie. On doit penser, la Bible dit, oublier les événements du passé. Ésaïe chapitre 43, le verset 18. Dans les 12 codes, terminons par oui. Dans les 12 codes, est-ce qu'il y a la foi? Oui. Parce qu'en fait, c'est quoi la foi? Attends, pourquoi tu poses la question comme ça? Non, la foi, c'est la sorcellerie. Parce que vous m'en parlez de la foi, c'est parce que c'est la foi pour certains. Peut-être vous le savez. Mais la foi, c'est la plus grande magie qui existe. Parce que la foi, c'est de la sorcellerie. C'est-à-dire, je prends l'exemple, entre griffes et sorcellerie entre griffes. C'est-à-dire, tu imagines quelque chose que tu dois devenir. Et tu crois que ce que tu imagines, c'est déjà accompli. Et tu commences à te comporter comme si ce que tu imagines est déjà fait. C'est pas comme ça les sorciers vont pour nous tuer. C'est-à-dire, ils t'imaginent, ils te dessinent, ils te transforment en statue, ils prennent, ils cassent le bas, ils prennent aiguille, pique dedans, et puis toi tu meurs. Donc, le même système qu'ils ont là, c'est ce que dit la Bible. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Espère, c'est dans la tête. Et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Comporte-toi comme si ce que tu rêves est déjà une réalité. Même si les gens se moquent de toi, comporte-toi. Ma chérie, tu veux marier un blanc, commence à aller parler comme une blanche. Mes amis, j'aimerais simplement vous dire que commence à te mettre dans la peau. C'est ça la foi. La foi, c'est pas du croire en Dieu, parce que même les démons croient en Dieu. Donc, dans l'art des 12 codes, que j'appelle les 12 codes de la haute marmaille spirituelle pour posséder 2020, je donnerai tous les secrets interdits par certains pasteurs. Merci au général Makosso. C'est moi qui vous remercie. Radio 94.6, le son de la bonne humeur.